Rebonjour depuis Tourtoirac en Dordogne. Tout à l'heure, on était sous terre, on vous a fait découvrir les très belles grottes de Tourtoirac. Maintenant, nous sommes au cœur de village, dans la cour de l'ancienne abbaye. Et cette ancienne abbaye, elle abrite un musée qui n'est pas dédié à l'histoire de Tourtoirac, mais à l'histoire d'un personnage étrange, fascinant, Aurélie Antoine de Toulins, qui est connu dans l'histoire comme le roi d'Araucanie. Alors pour vous faire comprendre qu'est-ce que ça veut dire roi d'Araucanie, voici Alain Deschamps de l'association Hospice Stella. Alors qui était cet Antoine de Toulins? Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire dans sa vie? Eh bien, c'était un avoué qui n'a pas voulu rester avoué toute sa vie. Le démon de l'aventure lui a fait traverser de l'Atlantique et de fil en aiguille, il va se retrouver consacré chef, roi, si vous préférez, des Mapuches, qui sont une des tribus qui vivent à ce moment-là dans le sud de l'Amérique du Sud. Alors, pour vous comprendre de quelle région on nous parle, les Mapuches vivent ici, dans un territoire qui s'appelle l'Araucanie. Ça, c'est le Chili, on est au sud du Chili, l'Argentine n'est pas loin, ça c'est la Patagonie. Et ces Indiens, ils étaient en délicatesse avec le pouvoir chilien. Et ils ont saisi l'opportunité de ce barbu qui est venu vers eux pour le désigner roi et lui demander de défendre leurs intérêts. Et du coup, il y a eu quelques batailles, il s'est retrouvé à la tête d'une armée là-bas. Tout à fait, il a lutté physiquement contre les troupes chiliennes, mais les Chiliens n'ont pas voulu l'éliminer, ils ont préféré le faire passer pour fou, ce qui était beaucoup plus commode. Il a été enfermé plusieurs fois, il est revenu en France, il est reparti plusieurs fois là-bas. Finalement, ça s'est assez mal passé. Il va mourir à quelques mètres d'ici, dans la maison de son neveu, à une cinquantaine d'années seulement. Et voilà, et d'ailleurs, il y a un deuxième buste qui se trouve en face de la maison où il est mort en 1878, alors dans la misère. Alors l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais le titre de roi d'Araucanie lui a survécu. Tout à fait. Le titre va survivre jusqu'en 1902, puisqu'en 1902, c'est fini. L'Araucanie va vraiment être intégrée par le Chili et l'Argentine. Et à ce moment-là, il n'y a plus que des princes. Le dernier prince est mort il y a 2 ans. Son successeur actuel, c'est le prince Frédéric. Et ce sont des princes en titre, ce ne sont plus des rois. Alors là, voilà, dans ce musée, vous pouvez voir différentes choses, notamment des objets de la culture mapuche, ces Indiens du Chili. Et là, ce sont les portraits de ces princes qui y ont régné et qui ont porté encore la cause des Indiens mapuche, parce que les Indiens mapuche, ils sont toujours un petit peu en conflit, je crois, avec l'État chilien. Oui, bien sûr, les Mapuches essaient de récupérer certains territoires qui ont été perdus à diverses époques, mais parfois, évidemment, ça se passe de façon assez musclée. Il y a des manifestations, il y a des morts. Ce n'est pas si simple que cela. Et alors, notre association, Spice Stella, est représentée à l'ONU et essaie d'aider les Mapuches qui sont emprisonnés, qui ont besoin d'avocats, pour essayer quand même un petit peu de les sortir de cette misère, parce qu'ils sont souvent confrontés à la misère. Voilà. Alors là, dans le musée, parmi les choses que vous pouvez voir, il y a aussi un drapeau. Voici le drapeau de l'Araucanie, hein, qui est bien coloré. Alors tout à l'heure, on va rester toujours à Tourtoirac. On va vous présenter une autre personne qui vit ici, pas loin de là, et qui a aussi une histoire fascinante avec sa famille. Il était issu d'une famille de magiciens. Vous allez voir, c'est très très intéressant aussi.